Matthieu chapitre 7, première lecture, notre texte de base, Matthieu au chapitre 7, nous allons du 24e au 27e verset. Matthieu au chapitre 7, de 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée, bâtie, construite sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, fou, qui ne comprend rien, qui agit comme un fou, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu la maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Nous prenons place. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour cette glorieuse et merveilleuse occasion qui nous donne encore d'être dans sa présence afin de pouvoir boire à l'eau de vie. Amen. Je crois que chaque fois que le Seigneur nous permet de nous arrêter, de chambouler un peu les plannings ecclésiastiques, les plannings, on va dire, de l'Église, et de s'asseoir sur un thème en termes de séminaire, je pense que ça a toujours été dans le but de recadrer l'Église, de repositionner l'Église, et même, pourquoi pas, pour dire, étant donné que c'est le premier séminaire de l'année, de donner une bonne direction à l'Église. J'ose croire par la grâce de Dieu qu'au travers de ce séminaire, tu seras positionné pour ta gloire en cette année. Je croyais que c'est à toi que je parlais, mais on dirait que tu ne veux pas ça. Si c'est à toi, dis Amen. Je dis que par ce séminaire, je prie que ta foi soit grande, que ta foi soit ferme et que ta foi te donne de remporter les plus grandes batailles que tu n'as jamais remportées au nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Alors ce séminaire sera basé sur un thème, comme nous l'avons déjà divulgué depuis déjà une semaine environ, les fondements d'une vie chrétienne réussie. Les fondements d'une vie chrétienne réussie. Dis avec moi les fondements d'une vie chrétienne réussie. Les fondements d'une vie chrétienne réussie. Amen. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais commencer par nous parler un peu de cette histoire ici qu'on vient de lire. Déjà le livre de Matthieu ici, cette partie que nous venons de lire, il s'agit de ce qu'on appelle le sermon de Christ à la montagne de Jésus. En fait, c'est une partie qui fait partie, je ne fais que me répéter, du début du ministère de Christ. À partir du chapitre 1, on va dire ça comme ça, jusqu'au chapitre 4, nous avons la naissance, la croissance et l'évolution de Christ jusqu'à avoir ses 30 ans. Donc de 0 jusqu'à 30 ans, nous sommes dans le chapitre 1 au chapitre 4, où on parle de comment il est né, de ses parents, de sa généalogie, de comment sa vie en tant qu'enfant s'est passée. Et quand on arrive au chapitre 4, on commence déjà à parler du début de ministère, du début du ministère de Jésus. Amen. Et donc à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre que nous venons de lire, là nous savons le sermon de Christ à la montagne. J'aimerais préciser que quand Christ commence son ministère est une entrée triomphale parce qu'on voit la colonne descendre sur lui ou le Saint-Esprit sous forme d'une colombe. On voit plusieurs témoignages qui disent que c'est celui qu'on attendait. Et cet homme que l'on voit, il se met à opérer avec puissance. Alléluia. Et par l'opération, avec puissance, avec onction, l'Esprit de Dieu sur lui, il attire des foules. Et plusieurs personnes commencent à s'intéresser à la personne de Jésus. À se poser la question, c'est qui cet homme? Plusieurs ont maintenant des réactions, des réponses pour dire que tantôt ils disent que c'est un Messie, tantôt ils disent que c'est un prophète, tantôt ils disent tellement de choses. Mais quand Jésus, après, il voit la foule, vous allez voir qu'à partir du chapitre 5, la Bible dit que Jésus, quand il a vu la foule, il a dit, ok, on est allé un peu trop vite, faisons une pause afin de bien démarrer les choses. Amen. Il fait des miracles, des gens sont attirés par ces miracles,
Mais le but de Christ n'est pas les miracles. Le but de Christ est bien au-delà des miracles. Alors lorsqu'il fait les miracles et les gens arrivent, il dit ok, il faut maintenant que j'entre dans le vrai pourquoi je suis venu. Et vous savez, on ne peut pas désirer et espérer faire quelque chose qui va mettre du temps si on ne prend pas au départ, si on ne s'arrange pas dès le départ de prendre les bonnes bases, de bien se préparer. Tu ne peux pas oser espérer avoir une maison si tu n'as pas commencé par t'asseoir et réfléchir sur les bases. Tu ne peux pas espérer avoir une vie longue ou prospère sur la terre, ou même une vie de couple prospère à long terme, si vous n'avez pas d'abord, dès le départ, posé ce qu'on appelle les bases. Quelqu'un me comprend? Alors Christ s'arrête. Et là, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, il arrête les miracles et il commence à poser les bases. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est-à-dire qu'ici, Jésus se met maintenant à donner plusieurs enseignements qui en fait font la base d'un chrétien, ou en fait font la vie de celui qui veut marcher avec le Seigneur. Il leur dit, faisons une pause. J'aimerais vous apprendre à comprendre ce que je vais commencer à vous enseigner, ce que vous allez commencer à vivre par moi. J'aimerais vous apprendre comment ça se passe. Et si vous voulez mettre du temps dans ce que je fais, si vous voulez être comme je suis, il faut d'abord commencer par là où j'ai commencé et en fait par ce que je vais commencer à vous dire. C'est pourquoi Jésus se met à donner des enseignements. Il parle de plusieurs choses, les béatitudes, la colère, même la jalousie, la haine, le pardon, les offrandes. Il parle de beaucoup de choses. Et le chapitre 7 ici, c'est la dernière partie qu'on a lue, c'est un peu comme la conclusion de tout ce qu'il a dit. C'est pourquoi vous remarquerez qu'au chapitre 7, le verset 24, il commence en disant, c'est pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été dites en amont. Et ici, je dis, bon, c'est pourquoi, par rapport à tout ce que j'ai dit, il dit, si quelqu'un entend et applique quoi? Ce que j'ai dit, ce que j'ai enseigné, il sera comme une maison qui a été positionnée sur un roc. Il dit, les vents sont venus, les torrents, les grêles, mais la maison est restée inébranlable. Quelqu'un dit inébranlable. Je prie qu'en cette année, que ta vie soit inébranlable. Que tout projet que tu commences soit inébranlable. Je sens que tu n'as pas envie d'entendre ça, donc je ne le dis plus. Alléluia. Inébranlable. Bien-aimé, lorsqu'on parle des fondements d'une vie chrétienne réussie, c'est vrai pour certains comme moi, on va se dire qu'une vie chrétienne d'office, elle est réussie. C'est possible. Mais il est possible aussi de bien démarrer, mais de mal terminer. Le désir du Seigneur, le désir de Dieu pour nous, ce n'est pas d'avoir connu le Seigneur seulement, mais c'est de le connaître et de marcher permanemment avec lui jusqu'à ce qu'il, chacun de nous, le rejoigne. Donc le désir de Dieu, le but de Dieu, n'est pas de commencer seulement avec Christ, mais c'est de terminer sa course sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Tu as bien commencé, j'ai bien commencé, c'est bien. Mais comment je vais le terminer? Comment tu vas terminer? Mais ces choses dépendent de comment aussi on a commencé. Si dès le départ, ma vie en Christ n'a pas été fondée, n'a pas été basée sur ce qu'il appelle le roc, sur le bon fondement, sur les bonnes fondations, il est sûr et certain que je termine mal. Comme on nous le dit souvent, bien-aimés, plusieurs on peut bien commencer, mais 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, serons-nous toujours debout, fiers d'être chrétiens et aptes à dire, je n'abandonnerai le Seigneur pour rien au monde. Les fondations
puisqu'on parle de fondement, c'est fondation. Dans la maçonnerie, vous verrez que c'est l'une des choses qui prend vraiment plus de temps avant de s'hasarder sur autre chose. Et je me permets même de dire que quand on parle de construction ou de bâtiment, c'est même l'une des choses, même la chose la plus solide d'un bâtiment. C'est-à-dire que si tu as raté les fondations, si tu as raté les fondements, t'inquiète pas, ta maison là ne mettra pas du temps. Encore si c'est une maison en étage, c'est le pire. C'est-à-dire que lorsqu'on se met à construire une maison, ou lorsqu'on se met à bâtir une maison en étage, on doit se rassurer d'avoir pris le temps et le soin de mettre les matériaux nécessaires et suffisants qui pourront garantir notre maison. Le but, ce n'est pas de terminer la maison. Mais c'est qu'avant de penser à terminer, pense d'abord à bien commencer. Pour ceux qui connaissent un peu la maçonnerie, vous verrez que c'est souvent là où on met beaucoup de choses. On met du gravier, on met des fers, on met du sable, on met du ciment. Et la différence, vous verrez que souvent la fondation ou le fondement, la taille des briques est différente des autres. Je pense, je n'ai pas connaissance totale de ça, mais je pense que les briques de la fondation des fondements sont même plus grandes. Hein? Je crois que c'est 20 comme ça là. Et les autres c'est 15, 12 et autres. Parce que toute la maison ne tient d'abord que sur ces fondations-là. Quand vous regardez cette histoire, vous verrez que les deux avaient des bons projets. Quand le Seigneur parle de ces maisons, les deux maisons, en réalité, ils ont les mêmes situations. C'est-à-dire que les deux pensent maison, les deux maisons, on pense maison si vous voulez. Les deux, on parle de construction. Mais il y a une seule différence. C'est que l'une des maisons, elle est bâtie sur du roc. Mais par contre, l'autre, elle est bâtie sur du sable. Mais les deux ont rencontré les mêmes problèmes. Mais le fait d'avoir été bâti sur le roc, afin que la maison bâtie sur le roc a été la mieux garantie, la mieux sécurisée que l'autre. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là, parce que je n'ai pas envie d'aller trop vite. Je veux nous dire ceci, bien-aimés. De la même manière que Jésus a stoppé ceux qui venaient à lui que pour le miracle, de la même manière que Jésus a stoppé les regards sur le fer, pour les amener vers les choses les plus essentielles, de la même manière que si ta marche avec Dieu est basée que sur le miraculeux, sur les choses et les biens de la terre, t'inquiète pas, tu finiras par toucher au fétiche. Parce que le désir de Christ n'est pas le miracle. Mais le désir de Christ, c'est que ma vie et ta vie soient sur le roc. Soient sur le roc pour garantir ton avenir. C'est pourquoi plusieurs nous sommes venus à Dieu par les miracles. Plusieurs on est venus à Dieu par les circonstances. Et peut-être même plusieurs on continue à croire en Dieu parce qu'on attend toujours ce miracle-là. Mais ici, Christ est en train de dire, toute foi, toute vie chrétienne, basée sur les choses de la terre, ne mettra pas du temps. On peut écouter le même message, écouter la même parole. Mais si nous restons focalisés sur la puissance, sur les miracles de Dieu, ce qui n'est pas mauvais. Mais si c'est notre essentiel, cet essentiel va nous perdre. N'oubliez pas, bien-aimés, Dieu n'est pas le seul qui fait le miracle. Je le dis, Dieu n'est pas le seul qui fait les miracles. Aujourd'hui, l'ennemi aussi fait les miracles. Moïse avait le serpent des reins, il a posé, c'est devenu un serpent. Le bâton, pardon, il a posé, c'est devenu un serpent. Mais il y avait aussi les autres, là, les magiciens. Ils ont posé aussi les bâtons. C'est devenu des serpents. C'est-à-dire que Moïse fait les prodiges, ils font les prodiges. Alléluia. 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 Ta vie et ma vie nécessitent d'être focalisées, construites sur le roc. Pour garantir ma vie chrétienne, pour garantir ta vie chrétienne,
pour qu'elle devienne une vie chrétienne, non seulement vie chrétienne, mais une vie chrétienne victorieuse. Il faille que la base soit une base qui ne revient en rien des choses de la terre. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toute vie chrétienne commence toujours par Christ. Aucune vie chrétienne ne commence par les miracles. Aucune vie chrétienne ne commence par un homme autre que Christ. Parce que le roc dont on parle ici, il s'agit principalement d'abord de Jésus-Christ. Le Seigneur peut se permettre de faire quelque chose dans nos vies. C'est normal, c'est nécessaire. Mais il peut le faire parfois pour nous prouver qu'il est avec nous. Pour nous prouver qu'il est capable de faire quelque chose. Pour nous affirmer qu'il est mieux que les autres. Mais le but, ce n'est pas de rester dans ça. L'erreur que l'Église a commise aujourd'hui, l'erreur que les chrétiens que nous sommes ont commis aujourd'hui, c'est d'avoir pris Jésus, de l'avoir mis de côté. Et d'avoir préféré prendre ce qui est à Jésus. Tu ne peux aller nulle part sans avoir la source de tes ressources. Si tu as les ressources de Dieu sans avoir lui-même, donc tu n'es plus connecté à la source, mon ami. Ta marche avec Dieu, tu le trouveras maintenant cette marche bizarre. Très souvent, ce qui nous pose problème avec la vie chrétienne, c'est qu'on commence à trouver qu'elle devient bizarre. On pense qu'on souffre tellement, on a du mal à garder la marche avec Dieu, à maintenir la vie de prière et tout un tas de choses. Mais très souvent, c'est parce que on s'est déconnecté de la source. On s'est déconnecté de la base. Tu ne peux pas oser avoir une vie chrétienne victorieuse. Tu ne peux pas oser avoir une vie chrétienne stable si tu n'as pas pris pour appui Jésus-Christ. Toute vie chrétienne réelle et véritable ne commence pas par le mariage, ne commence pas par le voyage, mais commence par la croix de Jésus-Christ. Parce que c'est à la croix qu'il a tout accompli. C'est là-bas. Alors une vie chrétienne remplie que des miracles, remplie que d'onction et de puissance, n'est pas une vie chrétienne. Mais une vie chrétienne dont le Christ est l'alpha et l'oméga, est le commencement et la fin. Il est l'unique et le sauveur, unique. Vous savez, lorsqu'on parle du roc là, quand je dis il prend appui, c'est-à-dire que tu dépends du roc. Ce qui fait que les pluies sont tombées, la maison n'est pas tombée, c'est à cause du roc d'abord. Les pluies dont on parle ici, les grêles et autres, il s'agit des problèmes de la vie. Mon ami, quand les situations frappent, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu vas même te dire, on dirait que Mambouango Kelufunu. J'aimerais dire à quelqu'un la première clé des fondations dont on parle là. Le premier élément essentiel, fondation là, pour marcher dans une vie chrétienne victorieuse, il s'agit de répartir à la croix. D'avoir la foi en Christ. La foi au salut accompli à la croix. Tu dois croire que réellement il est mort pour tes péchés. Il est sorti de la tombe avec ta victoire. Tu dois croire qu'il s'est passé quelque chose à la croix. Et que depuis que tu l'as reçu, tu n'es plus le même. Ta vie a radicalement changé. Et que tu es devenu enfant de Dieu. Tout ce qui était passé est passé. Tu es devenu une nouvelle créature. Ça ne dépend pas des miracles. Il s'agit de la foi. Plusieurs on vient à l'église. On prie juste parce qu'on s'est dit que Dieu c'est seulement prier. C'est faux. Christ veut nous rattacher au Père. Quand il est mort à la croix, il voulait nous retirer des ténèbres afin de nous connecter à son admirable lumière. Nous ramener à la dépendance totale du Père. C'est-à-dire que celui qui reçoit Christ doit revenir dans les bras du Seigneur et doit dépendre entièrement de Christ.
Comment je peux dire que je connais le Seigneur et je n'ai aucune foi en Dieu? Comment je peux dire que je connais Dieu et je peux oser croire que je suis maudit? Comment je peux dire que je connais le Seigneur et je peux oser croire que... Parce qu'à la croix, il a pris les malédictions, il nous a donné les bénédictions. Oh, dis Amen. Tu as été libéré des pouvoirs de la terre. Tu as été libéré de l'impureté. Tu as été pris élu de Dieu. Tu es assis à la droite du trône. Et tu es là pour la gloire de Dieu. Tout commence par la foi en ce Dieu-là. Tu dois croire en Christ. Et croire non seulement au salut, il accorde, mais croire que par lui tout est possible. Je dis Amen à la parole. Et je crois en l'accomplissement de cette parole dans ma vie. Je ne dis pas seulement Amen à la parole, mais je sais que ce qu'il a dit, il le fait. Et ce qu'il a dit, il accomplira. Je ne mourrai pas, je vivrai, je ferai les bontés et les merveilles de Dieu. Je crois à ça. Dis à quelqu'un, est-ce que tu crois en Dieu? Regarde-lui bien, dis-lui, est-ce que tu crois en Christ? Mon ami, si ta foi est basée que seulement sur le fait que nous avons pesqué maïla, nous avons pesqué guérison, tu vas mourir. Tu finiras par douter. Mon frère, la foi n'a pas d'émotion. La foi n'a pas des yeux physiques. La foi regarde dans l'invisible, tout en ne voyant rien dans le visible. La foi, c'est voir sans voir. Tant que tu vois qu'avec des yeux physiques, tu vas te coincer devant un mur. Mais il faut transcender cette étape et voir ce que l'homme ne peut pas expliquer et déclarer ce que l'oreille ne peut pas entendre. Tu n'es pas fait pour être à terre, mais tu es fait pour les airs. Parce que le Christ que tu as reçu, il est un homme de haut. Tu dois monter plus haut que ça. Il faut que tu crois. Je ne suis plus le même. Il m'a rendu libre. Je suis devenu. Pas je serai. Je suis devenu. Je suis devenu. Dis avec moi, je suis devenu. Pas je deviendrai. Je suis. Je suis. Je suis. Si tu es devenu, pourquoi tu crois toujours au lien de ta famille là? Alors que Jean 1 a dit que lorsque nous l'avons reçu, nous ne sommes plus nés de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Tu es devenu. Si tu ne crois pas, tu t'arrêteras en chemin. Et je ne parle pas de la foi émotionnelle, je l'ai dit, mais d'une foi basée sur Christ, sur la parole de Dieu. S'il a dit crois, je crois. S'il a dit je monte, je monte. S'il a dit je suis victorieux, je suis victorieux. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas je ne sais pas. Je dis ce que la Bible dit. Je dis ce que la parole me dit. Si elle me dit je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Je dis à quelqu'un tu es plus que vainqueur. Oh là là, tu es trop froid. C'est à moi de croire. C'est à toi de croire. Quand l'autre maison est tombée, ce n'est pas les deux qui sont tombés. Celle qui était bien positionnée, elle est restée ferme. Celle qui n'était pas bien positionnée, elle est tombée. Ce n'est pas parce qu'on écoute le même message, mais c'est que ce qu'on en fait. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu entends? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu entends la parole, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu es conscient ou consciente qu'ici il s'agit de ce que Dieu t'envoie pour produire le miracle dans ta vie? Ou tu te dis, c'est un message de plus. J'ai déjà trop entendu les choses. Dis à quelqu'un ce que tu crois. Dis à quelqu'un ce que tu crois. La foi est une assurance ferme. Une assurance inébranlable. Une confiance absolue en Dieu. Une conviction profonde de ce qu'est Dieu et de ce qu'il fera.
Tu ne peux expliquer cela physiquement. Mais ton esprit sait que tu sais. Aïe. Alléluia. Je ne sais pas comment tu as commencé l'année. Je ne sais pas comment tu as terminé 2023. Mais il faut que tu saches que Dieu a des projets pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner d'un avenir et de l'espérance. Je croyais que tu allais dire amen à ça. Oh là là. Dis avec moi, je suis victorieux. Par ma foi en Christ. Par ma foi en Christ. Non pas par les miracles. Non pas par les voyages. Non pas par l'argent. Mais par ma foi en Christ. Acclame Jésus. Oh, acclame Jésus. Alléluia. 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 Il a dit celui qui entend et qui met en pratique. Papa, la foi met en pratique. Mets en pratique. Il ne te demande pas autre chose. Il dit mets seulement en pratique. Devant les situations n'ont pas envie d'entendre ta voix. Mais les situations ont besoin d'entendre la voix de celui qui est. Or, le problème, c'est que devant les situations, nous manquons de la voix de celui qui est. Parce que sa voix est dans sa parole. Quand je suis devant les situations, je dois parler la parole. Je dois annoncer la parole. Voilà pourquoi il a dit à Ézéchiel, parle, ainsi parle l'Éternel, pas l'Ézéchiel, mais l'Éternel. De la bouche d'Ézéchiel, mais il parle au nom de l'Éternel. Il faut que tu t'armes de la parole et que tu crois de tout ton cœur que ce qu'il a dit, c'est ce qui se fait. Oh mon Dieu. Crois en la personne de Christ. Vous savez la force des religions, hein, et la force même des sciences bizarres, là, c'est d'abord parce qu'ils croient tellement en leur gourou. Qu'ils aient vu, qu'ils n'aient pas vu, ils croient. C'est l'une des choses, et même la principale chose qu'ils font, qu'ils sont comme des fous. Gloire à Dieu que nous, on n'est pas dans une religion. Nous, on est dans une vie. Et nous, on n'a pas un gourou. On a celui que j'appelle le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Donc la Bible dit dans Philippiens 2 qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fasse quoi? Tout genou fasse quoi? Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est ce qui va arriver dans ta vie cette année. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que tu as Dieu. Que tu as Dieu. Que tu as Dieu. Je crois que tu dis Amen. Tu as Dieu. Crois en la parole. Crois en la parole prêchée. Combien de sermons n'allons pas entendre? Un sermon suffit pour changer la vie d'un homme. Un sermon a suffi pour gagner 3000 âmes à la Pentecôte. Un message est suffisant pour ébranler les ténèbres dans ta famille. Je dis à quelqu'un, cette année, ça va être ébranlé. Si tu t'attaches à ce Dieu, si tu t'accroches à Christ qui est le roc, cette année, il va être ébranlé. Alléluia. 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 Tu ne peux pas espérer avoir une vie chrétienne victorieuse si tu ne commences pas par croire en celui qui a fait cette vie chrétienne. Parce que quand on dit vie chrétienne, il y a un homme qui a donné sa vie afin que tu deviennes de Christ. C'est normal. La foi en l'œuvre achevée à la croix. Et la foi en la puissance de Dieu. S'il m'a donné sa vie, alors il a décidé de changer ma vie. S'il m'a donné sa vie, alors il a décidé de changer ma vie. Parce que s'il me donne sa vie, c'est que ma vie n'existe plus. Je dis à quelqu'un cette année, ne crois plus en ton avenir bizarre, mais crois en l'avenir que Dieu te présente. Parce que pour toi, il a des projets. Il va shifter ta vie radicalement. Oh, si tu crois, dis Amen. Cette année, frère, le Seigneur m'a dit, ne prie plus beaucoup, déclare beaucoup dans ta vie. Moi, chez moi, à la maison, frère, quand je prie un peu, après je déclare. Je proclame les paroles.
Parce que c'est ça qui va arriver. Sur la base de ce qu'il a. Sur la base de ce qu'il a. Sur la base de ce qu'il a. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi quand un oncle te promet 10 000 demain tu crois, mais quand Dieu te dit que tu seras guéri, tu ne crois pas? Le roc ça ne bouge pas. C'est fixe. Ta foi doit être fixe. C'est pourquoi on appelait Pierre par roc, parce que l'autre Pierre là il n'était pas bon. C'est face là, c'était pas bon. Alléluia. Dis avec moi cette année. Dis avec moi cette année. Je retrouve ma foi avec Dieu. Mon engagement avec Dieu. Mon zèle avec Dieu. Cette année, je me positionne en Christ. En Christ. En Christ. Cette année, je revêt l'identité, la nature, la personnalité de Christ. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. À cause de Christ, à la croix, il a déclaré, tout est accompli. À la croix, il m'a donné la vie. À la croix, il m'a donné sa guérison. À la croix, il m'a donné la paix. À la croix, il m'a donné la joie. À la croix. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Dis avec moi, plus jamais la peur dans ma vie. Dis plus jamais le doute dans ma vie. Je dis plus jamais. Je dis même la mort. Pas dans ma maison. Au nom de Christ Jésus. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Si tu crois, acclame Jésus. Oh mon ami, acclame. Acclame, acclame, acclame. Quand tu acclames, tu es en train de confirmer. Tu es en train d'approuver. Tu es en train de signer. Tu es en train de cacheter. Tu es en train de dire ce qu'il dit, c'est pour moi. Tu es en train de dire que je suis localisé par la parole. Alléluia. Alléluia. Crois. 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 Il dit dans sa parole, je crois c'est Jean 14. Croyez en Dieu et croyez en moi. Frère, tu ne peux rien sans ça. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur nous a donné sa parole. C'est-à-dire qu'il a dit, je ne peux pas vous donner autre chose que ma parole. Hey! Sinon à ma parole. On a vu des hommes qui, lorsqu'ils disaient sinon à ma parole, il y avait des prodiges. Mais Dieu a pris sa parole. Celle que les hommes étaient en train de chercher à la montagne. Il avait dit que parfois David s'éloignait pour consulter l'Éternel. Parfois les prophètes allaient à la montagne pour l'entendre parler. Mais cette fois-ci, il a dit, je vais écrire ma parole. Afin que ça ne soit ni à la montagne, ni autre part, mais à tous ceux qui auront la foi. À tous ceux qui par la foi montent ton esprit et peuvent ouvrir l'ainsi dit. Ils pourront alors vivre l'ainsi fait. Oh mon Dieu, que cette année que tu marches avec l'ainsi dit. Oh, je disais que tu marches avec l'ainsi dit. Je disais que tu marches avec l'ainsi dit. Et tu vas expérimenter l'ainsi fait. Tu vas expérimenter l'ainsi fait. Halabashaya. Tiens-toi debout. Je sens que tu t'es trop assis. Dis avec moi plus fort. Il a dit, je suis plus que vainqueur. Ainsi cette année, ça se fait. Ça se fait. Il a dit, je prospère à tous égards. Cette année, c'est fait. Il a dit, je prospère dans mes entreprises. Cette année, c'est fait. Il a dit, je suis plus que vainqueur.
Cette année, c'est fait. Il a dit, je prospère, je m'élève, je brille. Cette année, c'est fait. Il a dit, je suis dans la gloire. Cette année, c'est... Répète avec moi. Dis-moi, Hérin, dès le moment que j'ai donné ma vie à Christ, je suis sur le roc. Les torrents de la vie ne m'ébranleront pas. Les problèmes familiaux ne m'ébranleront pas. Les troubles de la vie ne m'ébranleront pas. Cette année, je suis debout. Je réussis. Je gagne à tous mes combats. Je gagne à tous mes combats. Au nom de Christ Jésus. Oh, alléluia. Déclare avec moi. Quel que soit le nom dans ma famille, je dis ce soir, j'ai un nom au-dessus de tous les noms. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors cette année, je vivrai ce que Dieu a dit sur ma vie. Les décrets démoniaques, pas de place dans ma vie. Cette année, je suis parole. Je suis parole. Je suis parole. Et je dis oui, amen. Acclame Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui cette année. Marche par la foi. Regarde quelqu'un, dis-lui cette année. Pas par la foi que tu auras ton bac. Pas par la foi que tu auras ton voyage. Mais par la foi en Christ. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. Ce que Dieu a dit pour toi, c'est ce qui va arriver. Dis mon frère, ma soeur, je dis par la foi, Satan n'empêchera pas à ta foi de tomber. Satan n'empêchera pas, à ta foi de tomber. Satan n'empêchera pas, il n'empêchera pas à tes projets de réussir. Satan n'empêchera pas à ta foi d'être glorieux cette année. Dis mon frère, ma soeur, je déclare dans ta vie la victoire. La victoire. La victoire. À cause de Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Quelqu'un crie alléluia. Crie alléluia. Crie alléluia. Oh alléluia. Que le faible dise, je suis fort. Que, oh mon Dieu, Kabara Sefa, Ondereba Saideva, Rakabara Soterebai, Reclando Soprai de Koriva. Oh yes. Dis-le avec la foi. Vois quelque chose de grand cette année. Que le pauvre dise, Yekabarosi Kataya, Yendebere Seke Barosi Ama. Okabaranoma sekete bereosa. Ekabarana baba boshata. Rakata yamanda rababosa. Ikota mondere basaka ide boroboshaya. Indebere soteria barabashaya. Oh Hosanna. Oh Alanyo. Alanyo. Ikaparote kabaradea. Ikomanda rabasota yamareba. Hosanna. Hosanna. Ikomorosa kaya. Ramana godabara. Imole. Hosanna. Marusi kabaya. Monte avec moi. Monte avec moi. Monte avec moi. Et kabarasaka.
Remanda Bareba. Hosanna. Iyobolo Sakabaya. Rokama. Rekebarabo. Alanyo. Ayamanda Rababo. Rakabaya. Hosanna. Hosanna. Ikobola Saka. Emanda Robos. Ikobarabaya. Repaya. Commence à élever Jésus. Commence à élever le roi des rois. Proclame que cette année, tu es focalisé. Tu es passé sur le roc. Cette année, tu es plus que vainqueur. Cette année, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne faibliras pas. Cette année, Jésus revient dans ton cœur. Jésus revient dans ta vie. Jésus revient dans ton cœur. Il reprend le contrôle. Oh Makayamana. Emanda Rebaba. Il reprend la domination. Il reprend le contrôle. Alléluia. Alléluia. Seigneur, reprends le contrôle. Que ma foi soit ranimée. Que ma foi soit ranimée. Que ma foi élève la voix. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Dis à Dieu cette année. Je ne vais pas te mettre de côté. Cette année, hey Yahweh, sois à côté de moi. Sois à côté de moi. Sois à côté de moi. Seigneur, cette année, viens à mes côtés. Donne-moi de vaincre. Donne-moi de vaincre. Oh mon Dieu. Oh Hosanna. Oh oh oh. À l'agneau. Immolé. Oh Hosanna. Hosanna. Et kabarada bayadaba. Ikobarado sekataya. Hosanna. Retrouve la foi. Retrouve la foi. Retrouve la foi. Retrouve la foi. Tu peux vaincre cette année. Tu peux vaincre ça. Hosanna. Et Mandarabaya. Et Kabaraseke. Crois que c'est l'année. Hosanna. Crois que c'est ton année de grâce. C'est ton année de miracle. C'est l'année de Christ. Oh, alléluia. Crois encore. Oh, Hosanna. Et Marabakaya. Sukamandarabaya. Et Brakondavarasa. Alléluia. Oh my God. Hosanna. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Que ta foi soit ranimée. Que ta foi soit ravivée. Que le Christ reprenne le contrôle. Retrouve ton combat, Chandara. Retrouve ton engagement avec Jésus. Retrouve la foi. Retrouve. Reviens à Jésus. Reviens au roi. Reviens au roi. Il t'attend, mon bien-aimé. Il t'attend, ma bien-aimée. Saisis la main de Dieu cette année. Saisis-le par la foi. Saisis-le par la foi. Saisis-le par la foi. Cette année, plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Nous faisons les exploits par la grâce et la puissance de main de Dieu. Ressuscité. Oh, 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 Hosanna. Oh, 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 oh. À l'agneau. Immolé. Oh, Hosanna. Hosanna. Et Kabalosia Baba. Lève les mains vers le ciel, bien-aimé. Élève le niveau de ta foi.
Sois concentré en ce moment, je t'en prie. Sa présence est au milieu de nous depuis ce début. Quand nous sommes en train d'adorer, j'ai vu le Seigneur renforcer la foi de plusieurs. J'aimerais que tu te concentres et que tu reçoives par la foi cette présence de Dieu. Que tu reçoives par la foi sa présence, sa grâce qui te positionne, qui te relève de là où tu es à terre et qui te repositionne par la grâce de Dieu. Crois par la foi en Jésus-Christ que c'est une année favorable. Si hier c'était pas possible, crois que c'est possible en cette année. Mon ami, sois concentré, tiens la main de Dieu. Tiens sa main par la foi. Je vois Dieu te donner la foi. Et il relève le niveau de ta foi par rapport au combat actuel de ta vie. Il est en train de te communiquer la puissance. Il te communique la foi. Crois avec moi et reçois par la grâce de Dieu. Que tout ce qui est à terre, Seigneur, soit relevé. Seigneur, soit rebâti. Seigneur, soit repositionné. Qu'il retrouve la foi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Laisse que par cette parole que tu m'as donnée par la grâce de Dieu, que les vies soient restaurées. Que les cœurs soient restaurés. Que l'amour de Dieu soit ranimé. Que la foi de Dieu soit ranimée. Oh oui, papa. Tu le fais par ta grâce. Et par ton amour parfait. Oh, alléluia. Commence à bénir le Seigneur. Crois simplement qu'il se passe quelque chose dans ta vie ce soir. Commence à bénir le Seigneur. Honore le roi. Honore le Seigneur. Honore le roi. Honore le Seigneur. Rends gloire à Dieu. Il s'agit de la foi. Si tu crois, tu feras. Si tu crois, tu feras. Il s'agit de ta foi. Il s'agit de ta foi. Il s'agit de ta foi. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Crois et bénis le nom du Seigneur. Honore-le. 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 J'ai besoin du frère Roger devant. Honore-le. 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 Les hommes qui ont la foi, c'est ceux qui savent rendre grâce. Les hommes qui ont la foi, c'est ceux qui savent rendre grâce. Honore le Seigneur. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Merci Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Tu nous as donné là de la nourriture pour des aigles. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous croyons Seigneur qu'à travers cette parole, notre homme intérieur se trouve fortifié, solidifié. Seigneur, tu as dit, est-ce que si tu reviens maintenant à l'heure de l'homosexualité, si tu reviens maintenant à l'ère, Seigneur, ô Dieu de l'immoralité, trouveras-tu la foi sur la terre? Après une parole, une prédication comme celle-ci, Seigneur, nous pouvons ce soir, Seigneur, ô Dieu, espérer, Seigneur, demeurer enraciné, demeurer, Seigneur, fondé, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Aide-nous tous les jours, Seigneur, oh Dieu, à passer et à réviser cette parole, Seigneur, dans nos cœurs. Car tu as dit, prends soin de toi et de ton enseignement. Seigneur, aide-nous à garder cet enseignement. Parce que cet enseignement est vie. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclamer encore. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la parole? Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes quasiment à la fin de notre premier jour. Nous avons dit au commencement que au premier jour, le Seigneur a séparé le jour et la nuit. Amen. Et en ce premier jour, il a déjà séparé et le canevas est tracé.